Lettre encyclique de notre très saint Père Léon XIII, au milieu des sollicitudes. À nos vénérables frères les archevêques, évêques, au clergé et à tous les catholiques de France. Léon XIII, pape. Vénérables frères, très chers fils. Au milieu des sollicitudes de l'Église universelle, bien des fois, dans le cours de notre pontificat, nous nous sommes plu à témoigner de notre affection pour la France et pour son noble peuple. Et nous avons voulu, par une de nos encycliques encore présentes à la mémoire de tous, dire solennellement sur ce sujet tout le fond de notre âme. C'est précisément cette affection qui nous a tenus sans cesse attentifs, à suivre du regard, puis à repasser en nous-mêmes l'ensemble des faits, tantôt tristes, tantôt consolants, qui depuis plusieurs années se sont déroulés parmi vous. En pénétrant à fond, à l'heure présente encore, la portée du vaste complot que certains hommes ont formé d'anéantir en France le christianisme et l'animosité qu'ils mettent à poursuivre la réalisation de leurs desseins, foulant aux pieds les plus élémentaires notions de liberté et de justice pour le sentiment de la majorité de la nation et de respect pour les droits inaliénables de l'Église catholique, comment ne serions-nous pas saisis d'une vive douleur ? Et quand nous voyons se révéler, l'une après l'autre, les conséquences funestes de ces coupables attaques qui conspirent à la ruine des mœurs, de la religion et même des intérêts politiques sagement compris, comment exprimer les amertumes qui nous inondent et les appréhensions qui nous assiègent ? D'autre part, nous nous sentons grandement consolés lorsque nous voyons ce même peuple français redoubler pour le Saint-Siège d'affection et de zèle à mesure qu'il le voit plus délaissé, nous devrions dire plus combattu sur la terre. À plusieurs reprises, mus par un profond sentiment de religion et de vrai patriotisme, les représentants de toutes les classes sociales sont accourus, de France jusqu'à nous, heureux de subvenir aux nécessités incessantes de l'Église, désireux de nous demander lumière et conseil, pour être sûrs qu'au milieu des présentes tribulations, ils ne s'écarteront en rien des enseignements du chef des croyants. Et nous, réciproquement, soit par écrit, soit de vive voix, nous avons ouvertement dit à nos fils ce qu'ils avaient droit de demander à leur père. Et loin de les porter au découragement, nous les avons fortement exhortés à redoubler d'amour et d'efforts dans la défense de la foi catholique, en même temps que de leur patrie, deux devoirs de premier ordre, auxquels nul homme, en cette vie, ne peut se soustraire. Et aujourd'hui encore, nous croyons opportun, nécessaire même, d'élever de nouveau la voix, pour exhorter plus instamment, nous ne dirons pas seulement les catholiques, mais tous les Français honnêtes et sensés, à repousser loin d'eux tout germe de dissension politique, afin de consacrer uniquement leurs forces à la pacification de leur patrie. Cette pacification, tous en comprennent le prix, tous de plus en plus l'appellent de leurs vœux, et nous la désirons plus que personne, puisque nous représentons sur la terre le Dieu de la paix. Nous convions par les présentes lettres toutes les âmes droites, tous les cœurs généreux, à nous seconder pour la rendre stable et féconde. Avant tout, prenons comme point de départ une vérité notoire, souscrite par tout homme de bon sens et hautement proclamée par l'histoire de tous les peuples, à savoir que la religion, et la religion seule, peut créer le lien social, que seule elle suffit à maintenir sur de solides fondements la paix d'une nation. Quand diverses familles, sans renoncer aux droits et aux devoirs de la société domestique, s'unissent sous l'inspiration de la nature pour se constituer membres d'une autre famille plus vaste, appelée la société civile, leur but n'est pas seulement d'y trouver le moyen de pourvoir à leur bien-être matériel, mais surtout d'y puiser le bienfait de leur perfectionnement moral. Autrement, la société s'élèverait peu au-dessus d'une agrégation d'êtres sans raison, dont toute la vie est dans la satisfaction des instincts sensuels. Il y a plus. Sans ce perfectionnement moral, difficilement on démontrerait que la société civile, loin de devenir pour l'homme en tant qu'homme un avantage, ne tournerait pas à son détriment. Or, la moralité dont l'homme, par le fait même qu'elle doit mettre de concert tant de droits et tant de devoirs dissemblables, puisqu'elle entre comme élément dans tout acte humain, suppose nécessairement Dieu et avec Dieu la religion, ce lien sacré dont le privilège est d'unir antérieurement à tout autre lien, l'homme à Dieu. En effet, l'idée de moralité importe avant tout un ordre de dépendance à l'égard du vrai, qui est la lumière de l'esprit, à l'égard du bien, qui est la fin de la volonté.
Sans le vrai, sans le bien, pas de morale digne de ce nom. Et quelle est donc la vérité principale et essentielle, celle dont toute vérité dérive? C'est Dieu. Quelle est donc encore la bonté suprême dont tout autre bien procède? C'est Dieu. Quel est enfin le créateur et le conservateur de notre raison, de notre volonté, de tout notre être, comme il est la fin de notre vie? Toujours Dieu. Donc, puisque la religion est l'expression intérieure et extérieure de cette dépendance que nous devons à Dieu à titre de justice, il s'en dégage une grave conséquence qui s'impose. Tous les citoyens sont tenus de s'allier pour maintenir dans la nation le sentiment religieux vrai et pour le défendre au besoin si jamais une école athée, en dépit des protestations de la nature et de l'histoire, s'efforçait de chasser Dieu de la société, sûre par là d'anéantir bientôt le sens moral au fond même de la conscience humaine. Sur ce point, entre hommes qui n'ont pas perdu la notion de l'honnêteté, aucune dissidence ne saurait subsister. Dans les catholiques français, le sentiment religieux doit être encore plus profond et plus universel, puisqu'ils ont le bonheur d'appartenir à la vraie religion. Si, en effet, les croyances religieuses furent toujours et partout données comme base à la moralité des actions humaines et à l'existence de toute société bien ordonnée, il est évident que la religion catholique, par le fait même qu'elle est la vraie Église de Jésus-Christ, possède plus que tout autre l'efficacité voulue pour bien régler la vie dans la société comme dans l'individu. En faut-il un éclatant exemple? La France elle-même le fournit. À mesure qu'elle progressait dans la foi chrétienne, on la voyait monter graduellement à cette grandeur morale qu'elle atteignit comme puissance politique et militaire. C'est qu'à la générosité naturelle de son cœur, la charité chrétienne était venue ajouter une abondante source de nouvelles énergies. C'est que son activité merveilleuse avait rencontré tout à la fois comme aiguillon, lumière directrice et garantie de constance, cette foi chrétienne qui, par la main de la France, traça dans les annales du genre humain des pages si glorieuses. Et encore aujourd'hui, sa foi ne continue-t-elle pas d'ajouter aux gloires passées de nouvelles gloires? On la voit, inépuisable de génie et de ressources, multiplier sur son propre sol les œuvres de charité. On l'admire partant pour les pays lointains où, par son or, par les labeurs de ses missionnaires, au prix même de leur sang, elle propage d'un même coup le renom de la France et les bienfaits de la religion catholique. Renoncer à de telles gloires, quelles que soient par ailleurs ses convictions, ne l'oserait, ce serait renier sa patrie. Or, l'histoire d'un peuple révèle, d'une manière incontestable, quel est l'élément générateur et conservateur de sa grandeur morale. Aussi, que cet élément vienne à lui manquer, ni la surabondance de l'or, ni la force des armes ne sauraient le sauver de la décadence morale, peut-être de la mort. Qui ne comprend maintenant que pour tout Français qui professe la religion catholique, la grande sollicitude doit être d'en assurer la conservation, et cela avec d'autant plus de dévouement qu'au milieu d'eux le christianisme devient de la part des sectes l'objet d'hostilités plus implacables. Sur ce terrain, ils ne peuvent se permettre ni indolence dans l'action, ni division de parti. L'une accuserait une lâcheté indigne du chrétien, l'autre serait la cause d'une faiblesse désastreuse. Et ici, avant de pousser plus loin, il nous faut signaler une calomnie astucieusement répandue pour accréditer contre les catholiques et contre le Saint-Siège lui-même des imputations odieuses. On prétend que l'entente et la vigueur d'action inculquées aux catholiques pour la défense de leur foi ont, comme secret mobile, bien moins la sauvegarde des intérêts religieux que l'ambition de ménager à l'Église une domination politique sur l'État. Vraiment, c'est vouloir ressusciter une calomnie bien ancienne, puisque son invention appartient aux premiers ennemis du christianisme. Ne fut-elle pas formulée tout d'abord contre la personne adorable du Rédempteur ? Oui, on l'accusait d'agir par des visées politiques, alors qu'il illuminait les âmes par sa prédication et qu'il soulageait les souffrances corporelles ou spirituelles des malheureux avec les trésors de sa divine bonté. Nous avons trouvé cet homme travaillant à bouleverser notre peuple, défendant de payer le tribut à César et s'instituant le Christ roi. Si vous lui rendez la liberté, vous n'êtes pas ami de César, car quiconque se prétend roi fait de l'opposition à César. César est pour nous le seul roi. Jean 19, 12 à 15.
Ce furent ces calomnies menaçantes qui arrachèrent à Pilate la sentence de mort contre celui qu'à plusieurs reprises il avait déclaré innocent. Et les auteurs de ces mensonges, ou d'autres de la même force, n'omirent rien pour les propager au loin, par leur émissaire, ainsi que saint Justin martyr le reprochait aux Juifs de son temps. Loin de vous repentir après que vous ayez appris sa résurrection d'entre les morts, vous avez envoyé de Jérusalem des hommes habilement choisis pour annoncer qu'une hérésie et une secte impie avaient été suscitées par un certain séducteur appelé Jésus de Galilée. En diffamant si audacieusement le christianisme, ses ennemis savaient ce qu'ils faisaient. Leur plan était de susciter contre sa propagation un formidable adversaire, l'Empire romain. La calomnie fit son chemin, et les païens, dans leur crédulité, appelaient à l'envi les premiers chrétiens des êtres inutiles, des citoyens dangereux, des factieux, des ennemis de l'Empire et des empereurs. En vain les apologistes du christianisme, par leurs écrits, en vain les chrétiens, par leur belle conduite, s'appliquèrent-ils à démontrer tout ce qu'avaient d'absurde et de criminel ces qualifications. On ne daignait même pas les entendre. Leur nom seul valait une déclaration de guerre, et les chrétiens, par le simple fait qu'ils étaient chrétiens, non pour aucune autre cause, se voyaient forcément placés dans cette alternative, ou l'apostasie, ou le martyre. Les mêmes griefs et les mêmes rigueurs se renouvelèrent plus ou moins dans les siècles suivants. Chaque fois que se rencontrèrent des gouvernements déraisonnablement jaloux de leur pouvoir et animés contre l'Église d'intentions malveillantes. Toujours, ils surent mettre en avant, devant le public, le prétexte des prétendus envahissements de l'Église sur l'État, pour fournir à l'État des apparences de droit dans ses empiétements et ses violences envers la religion catholique. Nous avons tenu à rappeler, en quelques traits, ce passé, pour que les catholiques ne se déconcertent pas du présent. La lutte en substance est toujours la même, toujours Jésus-Christ mis en but aux contradictions du monde, toujours même moyen mis en œuvre par les ennemis modernes du christianisme, moyen très vieux au fond, modifié à peine dans la forme, mais toujours aussi même moyen de défense clairement indiqué aux chrétiens des temps présents par nos apologistes, nos docteurs, nos martyrs. Ce qu'ils ont fait, il nous incombe de le faire à notre tour. Mettons donc au-dessus de tout la gloire de Dieu et de son Église. Travaillons pour elle avec une application constante et effective, et laissons le soin du succès à Jésus-Christ qui nous dit « Dans le monde, vous serez opprimés, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde. » Pour aboutir là, nous l'avons déjà remarqué, une grande union est nécessaire, et si l'on veut y parvenir, il est indispensable de mettre de côté toute préoccupation capable d'en amoindrir la force et l'efficacité. Ici, nous entendons principalement faire allusion aux divergences politiques des Français sur la conduite à tenir envers la République actuelle, question que nous désirons traiter avec la clarté réclamée par la gravité du sujet, en partant des principes et en descendant aux conséquences pratiques. Divers gouvernements politiques se sont succédés en France dans le cours des siècles, et chacun avec sa forme distinctive, empire, monarchie, république. En se renfermant dans les abstractions, on arriverait à définir quelle est la meilleure de ces formes, considérées en elles-mêmes. On peut affirmer également en toute vérité que chacune d'elles est bonne, pourvu qu'elle sache marcher droit à sa fin, c'est-à-dire le bien commun, pour lequel l'autorité sociale est constituée. Il convient d'ajouter, finalement, qu'à un point de vue relatif, telle ou telle forme de gouvernement peut être préférable, comme s'adaptant mieux au caractère et aux mœurs de telle ou telle nation. Dans cet ordre d'idées spéculatifs, les catholiques, comme tout citoyen, ont pleine liberté de préférer une forme de gouvernement à l'autre, précisément en vertu de ce qu'aucune de ces formes sociales ne s'oppose par elle-même aux données de la saine raison ni aux maximes de la doctrine chrétienne. Et c'en est assez pour justifier pleinement la sagesse de l'Église, alors que dans ses relations avec les pouvoirs politiques, elle fait abstraction des formes qui les différencient pour traiter avec eux les grands intérêts religieux des peuples, sachant qu'elle a le devoir d'en prendre la tutelle au-dessus de tout autre intérêt. Nos précédentes encycliques ont exposé déjà ces principes. Il était toutefois nécessaire de les rappeler pour le développement du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Que si l'on descend des abstractions sur le terrain des faits,
il faut bien nous garder de renier les principes tout à l'heure établis. Ils demeurent inébranlables. Seulement, en s'incarnant dans les faits, ils y revêtent un caractère de contingence, déterminé par le milieu où se produit leur application. Autrement dit, si chaque forme politique est bonne par elle-même et peut être appliquée au gouvernement des peuples en fait, cependant, on ne rencontre pas chez tous les peuples le pouvoir politique sous une même forme. Chacun possède la sienne propre. Cette forme naît de l'ensemble des circonstances historiques ou nationales, mais toujours humaines, qui font surgir dans une nation ses lois traditionnelles et même fondamentales. Et par celles-ci se trouve déterminée telle forme particulière de gouvernement, telle base de transmission des pouvoirs suprêmes. Inutile de rappeler que tous les individus sont tenus d'accepter ces gouvernements et de ne rien tenter pour les renverser ou pour en changer la forme. De là vient que l'Église, gardienne de la plus vraie et de la plus haute notion sur la souveraineté politique, puisqu'elle l'a fait dériver de Dieu, a toujours réprouvé les doctrines et toujours condamné les hommes rebelles à l'autorité légitime. Et cela dans le temps même où les dépositaires du pouvoir en abusaient contre elle, se privant par là du plus puissant appui donné à leur autorité et du moyen le plus efficace pour obtenir du peuple l'obéissance à leurs lois. On ne saurait trop méditer sur ce sujet les célèbres prescriptions que le prince des apôtres, au milieu des persécutions, donnait aux premiers chrétiens. Honorez tout le monde, aimez la fraternité, craignez Dieu, rendez honneur au roi. Et celle de saint Paul, je vous en conjure donc avant toute chose, ayez soin qu'il se fasse au milieu de vous des obsécrations, des oraisons, des demandes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille, en toute piété et chasteté, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Cependant, il faut soigneusement le remarquer ici, quelle que soit la forme des pouvoirs civils dans une nation, on ne peut la considérer comme tellement définitive qu'elles doivent demeurer immuables, fût-ce l'intention de ceux qui, à l'origine, l'ont déterminée. Seule l'Église de Jésus-Christ a pu conserver et conservera sûrement, jusqu'à la consommation des temps, sa forme de gouvernement. Fondée par celui qui était, qui est et qui sera dans les siècles, elle a reçu de lui dès son origine tout ce qu'il lui faut pour poursuivre sa mission divine à travers l'océan mobile des choses humaines. Et loin d'avoir besoin de transformer sa constitution essentielle, elle n'a même pas le pouvoir de renoncer aux conditions de vraie liberté et de souveraine indépendance dont la Providence l'a munie dans l'intérêt général des âmes. Mais quant aux sociétés purement humaines, c'est un fait gravé 100 fois dans l'histoire que le temps, ce grand transformateur de tout ici-bas, opère dans leurs institutions politiques de profonds changements. Parfois, il se borne à modifier quelque chose à la forme de gouvernement établie. D'autres fois, il va jusqu'à substituer aux formes primitives d'autres formes totalement différentes, sans en excepter le mode de transmission du pouvoir souverain. Et comment viennent à se produire ces changements politiques dont nous parlons ? Ils succèdent parfois à des crises violentes, trop souvent sanglantes, au milieu desquelles les gouvernements préexistants disparaissent en fait. Voilà l'anarchie qui domine. Bientôt, l'ordre public est bouleversé jusque dans ses fondements. Dès lors, une nécessité sociale s'impose à la nation. Elle doit sans retard pourvoir à elle-même. Comment n'aurait-elle pas le droit, et plus encore le devoir, de se défendre contre un état de choses qui la trouble si profondément, et de rétablir la paix publique dans la tranquillité de l'ordre ? Or, cette nécessité sociale justifie la création et l'existence des nouveaux gouvernements, quelque forme qu'ils prennent, puisque dans l'hypothèse où nous raisonnons, ces nouveaux gouvernements sont nécessairement requis par l'ordre public, tout ordre public étant impossible sans un gouvernement. Il suit de là que, dans de semblables conjonctures, toute la nouveauté se borne à la forme politique des pouvoirs civils ou à leur mode de transmission. Elle n'affecte nullement le pouvoir considéré en lui-même. Celui-ci continue d'être immuable et digne de respect, car, envisagé dans sa nature, il est constitué et s'impose pour pourvoir au bien commun, but suprême qui donne son origine à la société humaine. En d'autres termes, dans toute hypothèse, le pouvoir civil, considéré comme tel, est de Dieu et toujours de Dieu,
car il n'y a point de pouvoir si ce n'est de Dieu. Par conséquent, lorsque les nouveaux gouvernements qui représentent cet immuable pouvoir sont constitués, les accepter n'est pas seulement permis, mais réclamé, voire même imposé par la nécessité du bien social qui les a faits et les maintient. D'autant plus que l'insurrection attise la haine entre citoyens, provoque les guerres civiles et peut rejeter la nation dans le chaos de l'anarchie. Et ce grand devoir de respect et de dépendance persévérera tant que les exigences du bien commun le demanderont, puisque ce bien est, après Dieu dans la société, la loi première et dernière. Par là s'explique d'elle-même la sagesse de l'Église dans le maintien de ses relations avec les nombreux gouvernements qui se sont succédés en France en moins d'un siècle et jamais sans produire des secousses violentes et profondes. Une telle attitude est la plus sûre et la plus salutaire ligne de conduite pour tous les Français dans leurs relations civiles avec la République, qui est le gouvernement actuel de leur nation. Loin d'eux ces dissentiments politiques qui les divisent. Tous leurs efforts doivent se combiner pour conserver et relever la grandeur morale de leur patrie. Mais une difficulté se présente. Cette République, fait-on remarquer, est animée de sentiments si anti-chrétiens que les hommes honnêtes, et beaucoup plus les catholiques, ne pourraient consciencieusement l'accepter. Voilà surtout ce qui a donné naissance aux dissentiments et les a aggravés. On eût évité ces regrettables divergences si l'on avait su tenir soigneusement compte de la distinction considérable qu'il y a entre pouvoir constitué et législation. La législation diffère à tel point des pouvoirs politiques et de leur forme que, sous le régime dont la forme est la plus excellente, la législation peut être détestable, tandis qu'à l'opposé, sous le régime dont la forme est la plus imparfaite, peut se rencontrer une excellente législation. Prouver l'histoire à la main cette vérité serait chose facile, mais à quoi bon ? Tous en sont convaincus, et qui mieux que l'Église est en mesure de le savoir, elle qui s'est efforcée d'entretenir des rapports habituels avec tous les régimes politiques. Certes, plus que toute autre puissance, elle saurait dire ce que lui ont souvent apporté de consolation et de douleur les lois des divers gouvernements qui ont successivement régi les peuples, de l'Empire romain jusqu'à nous. Si la distinction tout à l'heure établie a son importance majeure, elle a aussi sa raison manifeste. La législation est l'œuvre des hommes investis du pouvoir et qui, de fait, gouvernent la nation, d'où il résulte qu'en pratique, la qualité des lois dépend plus de la qualité de ces hommes que de la forme du pouvoir. Ces lois seront donc bonnes ou mauvaises, selon que les législateurs auront l'esprit imbu de bons ou de mauvais principes et se laisseront diriger ou par la prudence politique ou par la passion. Qu'en France, depuis plusieurs années, divers actes importants de la législation aient procédé de tendances hostiles à la religion et par conséquent aux intérêts de la nation, c'est l'aveu de tous, malheureusement confirmé par l'évidence des faits. Nous-mêmes, obéissant à un devoir sacré, nous en adressâmes des plaintes vivement senties à celui qui était alors à la tête de la République. Ces tendances cependant persistèrent, le mal s'aggrava, et l'on ne saurait s'étonner que les membres de l'épiscopat français, placés par l'Esprit Saint pour régir leurs différences et illustres églises, aient regardé, encore tout récemment comme une obligation, d'exprimer publiquement leur douleur touchant la situation créée en France à la religion catholique. Pauvre France, Dieu seul peut mesurer l'abîme de maux où elle s'enfoncerait si cette législation, loin de s'améliorer, s'obstinait dans une telle déviation qui aboutirait à arracher de l'esprit et du cœur des Français la religion qui les a fait si grands. Et voilà précisément le terrain sur lequel, tout dissentiment politique mis à part, les gens de bien doivent s'unir comme un seul homme pour combattre par tous les moyens légaux et honnêtes ces abus progressifs de la législation. Le respect que l'on doit au pouvoir constitué ne saurait l'interdire. Il ne peut importer ni le respect, ni beaucoup moins d'obéissance sans limite à toute mesure législative quelconque édictée par ces mêmes pouvoirs. Qu'on ne l'oublie pas, la loi est une prescription ordonnée selon la raison et promulguée pour le bien de la communauté par ceux qui ont reçu à cette fin le dépôt du pouvoir. En conséquence, jamais on ne peut approuver des points de législation qui soient hostiles à la religion et à Dieu. C'est au contraire un devoir de les réprouver. C'est ce que le grand évêque d'Hippone, saint Augustin, mettait en parfaite lumière dans ce raisonnement plein d'éloquence.
Quelquefois, les puissances de la terre sont bonnes et craignent Dieu. D'autres fois, elles ne le craignent pas. Julien était un empereur infidèle à Dieu, un apostat, un pervers, un idolâtre. Les soldats chrétiens servirent cet empereur infidèle, mais dès qu'il s'agissait de la cause de Jésus-Christ, ils ne reconnaissaient que celui qui est dans le ciel. Julien leur prescrivait-il d'honorer des idoles et de les encenser? Il mettait Dieu au-dessus du prince. Mais leur disait-il: formez vos rangs pour marcher contre telle nation ennemie? À l'instant, ils obéissaient. Ils distinguaient le maître éternel du maître temporel, et cependant, en vue du maître éternel, ils se soumettaient même à un tel maître temporel. Nous le savons, l'athée, par un lamentable abus de sa raison et plus encore de sa volonté, nie ses principes. Mais, en définitive, l'athéisme est une erreur si monstrueuse qu'elle ne pourra jamais, soit dite à l'honneur de l'humanité, y anéantir la conscience des droits de Dieu pour y substituer l'idolâtrie de l'État. Les principes qui doivent régler notre conduite envers Dieu et envers les gouvernements humains étant ainsi définis, aucun homme impartial ne pourra accuser les catholiques français si, sans épargner ni fatigue ni sacrifice, ils travaillent à conserver à leur patrie ce qui est pour elle une condition de salut, ce qui résume tant de traditions glorieuses enregistrées par l'histoire et que tout Français a le devoir de ne pas oublier. Avant de terminer notre lettre, nous voulons toucher à 2 points connexes entre eux et qui, se rattachant de plus près aux intérêts religieux, ont pu susciter parmi les catholiques quelques divisions. L'un d'eux est le Concordat, qui pendant tant d'années a facilité en France l'harmonie entre le gouvernement de l'Église et celui de l'État. Sur le maintien de ce pacte solennel et bilatéral, toujours fidèlement observé de la part du Saint-Siège, les adversaires de la religion catholique eux-mêmes ne s'accordent pas. Les plus violents voudraient son abolition pour laisser à l'État toute liberté de molester l'Église de Jésus-Christ. D'autres, au contraire, avec plus d'astuce, veulent ou du moins assurent vouloir la conservation du Concordat. Non pas qu'ils reconnaissent à l'État le devoir de remplir envers l'Église les engagements souscrits, mais uniquement pour le faire bénéficier des concessions faites par l'Église, comme si l'on pouvait à son gré séparer les engagements pris des concessions obtenues, alors que ces 2 choses font partie substantielle d'un seul tout. Pour eux, le Concordat ne resterait donc que comme une chaîne propre à entraver la liberté de l'Église, cette liberté sainte à laquelle elle a un droit divin et inaliénable. De ces 2 opinions, laquelle prévaudra? Nous l'ignorons. Nous avons voulu seulement le rappeler, pour recommander aux catholiques de ne pas provoquer de scission sur un sujet dont il appartient au Saint-Siège de s'occuper. Nous ne tiendrons pas le même langage sur un autre point, concernant le principe de la séparation de l'État et de l'Église, ce qui équivaut à séparer la législation humaine de la législation chrétienne et divine. Nous ne voulons pas nous arrêter à démontrer ici tout ce qu'a d'absurde la théorie de cette séparation. Chacun le comprendra de lui-même. Dès que l'État refuse de donner à Dieu ce qui est à Dieu, il refuse par une conséquence nécessaire de donner aux citoyens ce à quoi ils ont droit comme hommes. Car, qu'on le veuille ou non, les vrais droits de l'homme naissent précisément de ses devoirs envers Dieu. D'où il suit que l'État, en manquant sous ce rapport le but principal de son institution, aboutit en réalité à se renier lui-même et à démentir ce qui est la raison de la propre existence. Ces vérités supérieures sont si clairement proclamées par la voix même de la raison naturelle qu'elles s'imposent à tout homme que n'aveugle pas la violence de la passion. Les catholiques, en conséquence, ne sauraient trop se garder de soutenir une telle séparation. En effet, vouloir que l'État se sépare de l'Église, ce serait vouloir, par une conséquence logique, que l'Église fût réduite à la liberté de vivre selon le droit commun à tous les citoyens. Cette situation, il est vrai, se produit dans certains pays. C'est une manière d'être qui, si elle a ses nombreux et graves inconvénients, offre aussi quelques avantages, surtout quand le législateur, par une heureuse inconséquence, ne laisse pas que de s'inspirer des principes chrétiens. Et ces avantages, bien qu'ils ne puissent justifier le faux principe de la séparation ni autoriser à le défendre, rendent cependant digne de tolérance un état de choses qui, pratiquement, n'est pas le pire de tous. Mais en France, nation catholique par ses traditions et par la foi présente de la grande majorité de ses fils, l'Église ne doit pas être mise dans la situation précaire qu'elle subit chez d'autres peuples. Les catholiques peuvent d'autant moins préconiser la séparation
qu'ils connaissent mieux les intentions des ennemis qui la désirent. Pour ces derniers, et ils le disent assez clairement, cette séparation, c'est l'indépendance entière de la législation politique envers la législation religieuse. Il y a plus, c'est l'indifférence absolue du pouvoir à l'égard des intérêts de la société chrétienne, c'est-à-dire de l'Église, et la négation même de son existence. Ils font cependant une réserve qui se formule ainsi. Dès que l'Église, utilisant les ressources que le droit commun laisse au moindre des Français, saura, par un redoublement de son activité native, faire prospérer son œuvre, aussitôt l'État intervenant pourra et devra mettre les catholiques français hors du droit commun lui-même. Pour tout dire en un mot, l'idéal de ces hommes serait le retour au paganisme. L'État ne reconnaîtrait l'Église qu'au jour où il lui plaît de la persécuter. Nous avons expliqué, vénérables frères, d'une manière abrégée, mais nette, sinon tous, au moins les principaux points sur lesquels les catholiques français et tous les hommes sensés doivent pratiquer l'union et la concorde, pour guérir, autant qu'il est possible encore, les maux dont la France est affligée, et pour relever même sa grandeur morale. Ces points sont la religion et la patrie, les pouvoirs politiques et la législation, la conduite à tenir à l'égard de ces pouvoirs et à l'égard de cette législation, le concordat, la séparation de l'État et de l'Église. Nous nourrissons l'espoir et la confiance que l'éclaircissement de ces points dissipera les préjugés de plusieurs hommes de bonne foi, facilitera la pacification des esprits et par elle l'union parfaite de tous les catholiques pour soutenir la grande cause du Christ qui aime les francs. Quelle consolation pour notre cœur de vous encourager dans cette voie et de vous contempler tous répondant docilement à notre appel. Vous, vénérables frères, par votre autorité et avec le zèle si éclairé pour l'Église et la patrie qui vous distingue, vous apporterez un puissant secours à cette œuvre pacificatrice. Nous aimons même à espérer que ceux qui sont au pouvoir voudront bien apprécier nos paroles qui visent à la prospérité et au bonheur de la France. En attendant, comme gage de notre affection paternelle, nous donnons à vous, vénérables frères, à votre clergé, ainsi qu'à tous les catholiques de France, la bénédiction apostolique. Donnée à Rome le 16 février de l'année 1892, de notre pontificat la 14e. Léon XIII, pape.